Imaginez un instant, vous êtes au sommet de votre foi. Vous êtes un imam, vous êtes respecté, vous avez même mémorisé l'intégralité du Coran. Votre vie, c'est un modèle de dévotion. Et puis, tout s'effondre. C'est cette histoire, ce parcours incroyable qu'on explore aujourd'hui. L'histoire d'un homme qui est passé de la certitude salafiste la plus stricte à une foi, radicalement différente. Tout commence, ou plutôt tout finit, par cette phrase choc. J'ai découvert ce que tout musulman devrait savoir, et j'ai apostasié. C'est Bruno Guillot, l'homme au cœur de cette histoire, qui prononce ces mots. Et ça pose une question absolument vertigineuse. Mais qu'est-ce qu'on peut bien découvrir de si puissant pour déraciner une foi aussi profonde? Alors, pour comprendre, il faut revenir en arrière. Bien avant l'imam, il y a Bruno, un simple adolescent en Belgique. Un jeune qui, comme beaucoup, se pose les grandes questions. Le sens de la vie, la mort, sa place dans tout ça. Et sa quête spirituelle, elle ne commence pas par l'islam, non, mais par une exploration assez ouverte de différentes croyances. Il se retrouve face à un vrai tiraillement. D'un côté, il y a les groupes chrétiens évangéliques. L'ambiance est chaleureuse, accueillante, mais la doctrine, notamment l'idée de la Trinité, lui paraît confuse. De l'autre côté, l'islam. Et là, pour l'ado de 15 ans qu'il est, tout semble simple, clair, logique. Un Dieu, unique, sans ambiguïté, la réponse lui paraît bien plus directe. Et attention, quand Bruno se convertit, il ne fait pas les choses à moitié. Ce n'est pas juste une adhésion intellectuelle, non, c'est un plongeon total. Il ne se contente pas de pratiquer, il veut incarner sa foi. Il s'immerge tellement profondément qu'il passe très vite du statut de nouveau venu à celui de véritable leader. Son ascension est vraiment fulgurante. D'abord, c'est un évangéliste hyper zélé. Il convertit ses amis, des gens de sa région. Ensuite, sa connaissance des textes devient telle qu'on lui confie la charge d'imam. C'est lui qui dirige la prière, qui enseigne. Et enfin, il atteint l'un des plus hauts sommets de la dévotion. Il faut bien qu'on mesure ce que ça veut dire, ce titre, Hafiz Quran. On ne parle pas de connaître quelques prières par cœur, non. Là, on parle de la mémorisation complète de plus de 6000 versets du Coran, en arabe. C'est un travail immense, des années d'études. Aux yeux de la communauté, ça fait de vous un gardien vivant de la parole de Dieu. Mais voilà, pour un salafiste aussi engagé, vivre sa foi en Europe, ça ne suffit pas. Il y a un concept qui est absolument central, c'est la hijra. En gros, c'est l'idée qu'il faut émigrer, quitter une terre considérée comme infidèle pour aller s'installer dans un pays musulman. Le but, c'est de vivre l'islam le plus pur possible, directement à la source. Et ce projet de hijra, ça devient sa réalité. Le parcours commence en 2007, direction l'Égypte, pour maîtriser la langue arabe. 2 ans plus tard, c'est le grand saut, l'objectif ultime, l'Arabie saoudite, la ville sainte de Médine. Et sa ferveur, sa connaissance sont telles qu'il est accepté sur le champ dans une des universités islamiques les plus prestigieuses du monde. Je volais, je planais, je réalisais mon rêve. Ces mots, ce sont les siens, et ils disent tout. À ce moment précis, il a absolument tout ce qu'il a toujours désiré. Il étudie au cœur battant de l'islam, à Médine, avec le soutien financier du royaume saoudien. Sa vie, c'est la concrétisation parfaite de son idéal. Et pourtant, c'est souvent comme ça, n'est-ce pas? C'est quand on est au sommet que les premières fissures apparaissent. On entre maintenant dans le grand tournant de son histoire, le moment où la réalité du monde va venir percuter de plein fouet ses convictions les plus profondes. La toute première fissure, elle se produit à l'endroit le plus sacré qui soit pour un musulman, la Mecque, pendant le Hadj, le grand pèlerinage. Pour des millions de personnes, c'est le point culminant d'une vie de foi. Pour lui, ça va être un véritable traumatisme. Il se retrouve pris au piège dans une bousculade mortelle. Il décrit le chaos, la souffrance, les cris, le sang, au milieu de ce qui est censé être l'endroit le plus saint sur Terre. Le choc est terrible. Comment la mort et la panique peuvent-elles avoir leur place ici, au cœur d'un moment de piété aussi intense? C'est le premier doute qui s'installe. Et il est brutal. La deuxième fissure, elle est très différente. C'est un drame beaucoup plus intime, plus personnel, la mort de son père, en Belgique. Et c'est là que sa doctrine, si rigide, va être confrontée à l'épreuve du deuil familial. À ce moment-là, de son point de vue salafiste, son comportement est parfaitement juste, irréprochable. Il rejette tout ce qui n'est pas musulman. Donc, il reste dehors de l'église, il refuse de serrer la main du prêtre, il interdit même à sa propre famille d'assister. C'est l'application froide, stricte de sa foi. Sauf que cet acte de piété va laisser une cicatrice émotionnelle immense qui va le hanter. Alors, on met tout ça ensemble, le traumatisme du pèlerinage et ce malaise profond des funérailles. Le résultat, c'est une véritable tempête intérieure. Ses émotions sont complètement ébranlées. Et cette brèche émotionnelle va ouvrir la porte à un flot de questions intellectuelles qu'il avait réussi jusque-là à garder sous contrôle. Pour bien saisir ce qui se passe dans sa tête, il y a un mot arabe qui est essentiel. C'est « shubuhat ». En gros, ce sont les doutes, les ambiguïtés, les zones d'ombre. Dans son milieu, on lui avait toujours appris que c'était des pièges, des chuchotements du diable. La technique, c'était de ne pas y penser, de mettre la poussière sous le tapis.
Le problème, c'est que son tapis est devenu trop plat. Et les doutes qui ressortent sont fondamentaux. On ne parle pas de petits détails. Ça va de la recherche historique qui questionne les origines de la Mecque, aux grands dilemmes théologiques, comme le libre arbitre, et puis il y a des problèmes éthiques qui deviennent énormes pour lui. Le djihad offensif, la peine de mort pour ceux qui quittent l'islam. Et ça culmine avec un événement personnel, une demande en mariage pour sa fille, qui est encore très jeune. Le poids de tout ça devient insupportable. Son monde s'effondre, littéralement. Après une période de dépression très intense, il se tourne à nouveau vers le christianisme. Et ce qu'il y trouve, ce n'est pas juste une autre religion. Il le perçoit comme une réponse directe à toutes ses angoisses. Pour le citer, il découvre ce Dieu d'amour qui est allé jusqu'à la mort pour pouvoir le sauver. C'est l'opposé de ce qu'il a connu. La boucle est bouclée, d'une certaine manière. Mais le chemin l'a mené à un endroit qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La transformation est totale. L'imam n'est plus. À la place, il y a un homme avec une mission complètement nouvelle. Loin de se cacher, il choisit de s'exposer. Il raconte son histoire publiquement. Il va même jusqu'à inviter au débat les défenseurs de la foi qu'il a quittés. Et surtout, il essaie d'aider ceux qui, comme lui, traversent des crises de foi. Il insiste bien sur le fait que sa démarche n'est pas motivée par la haine, mais parce qu'il considère être une quête de vérité. Au final, ce parcours hors norme nous laisse avec une question fondamentale. Au-delà de l'histoire de cet homme, qu'est-ce qu'un tel renversement nous révèle sur la nature même de la foi ? Comment nos certitudes les plus profondes sont-elles construites et comment, parfois, elles peuvent être déconstruites, pièce par pièce.